Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire sur la notation EcoVadis. Donc, j'animerai avec ma collègue Laurine. Au programme de ce webinaire, donc, on va présenter rapidement EcoVadis dans les grandes lignes, qui est EcoVadis et comment fonctionne la notation EcoVadis. Ensuite, on parlera des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour optimiser votre réponse au questionnaire. Et enfin, on prendra un cas pratique d'un de nos clients qui a été médaillé Gold et qui permettra d'illustrer plus précisément et plus concrètement les meilleures façons de répondre au questionnaire EcoVadis. Alors, pendant toute la durée du webinaire, vous avez la possibilité donc de chatter sur le côté. En bas à droite, vous verrez, vous avez un onglet chat qui vous permet voilà, de discuter. Si vous avez un problème technique également, Héloïse de notre équipe est là pour vous aider à ce niveau-là. Vous pouvez également poser des questions. Voilà, qui permettront des questions donc, sur le thème EcoVadis et qui permettront d'être diffusées à tout le monde et donc d'apporter une réponse à des personnes qui pourraient aussi avoir la même question. Pendant tout le webinaire, on vous posera de temps en temps des petites questions via des sondages, en fait. Ça permet d'animer ça permet d'animer la présentation et puis ça permet aussi d'avoir un peu une idée de mieux connaître votre niveau de connaissance d'EcoVadis. Voilà, puis enfin, vous pouvez également réagir au slide qu'on va vous présenter avec le petit émoticône réagir en bas de votre écran. Voilà, donc moi je suis Nicolas, je suis le cofondateur d'Altopy, donc un cabinet de conseil en RSE. Voilà, et j'aurai le plaisir donc d'animer ce webinaire avec Laurine. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis chargée de projet donc au sein d'Altopy et donc Alors, j'accompagne. Laurine, je crois que tu n'as pas mis ton micro. Pourtant si, c'est bizarre. Oui, vous m'entendez? C'est bizarre. Euh, Ok, donc oui, donc je reprends du coup. Donc en effet, je suis chargée de projet chez Euh, Altopi et donc je m'occupe notamment d'accompagner les clients sur la notation EcoVadis. Super. Du coup, on commence. Donc, je vais vous présenter qui est Altopi. Alors, Altopi, donc nous, on est un cabinet de sondage, un cabinet de conseil, pardon. En RSE, on accompagne donc les entreprises, des PME et des ETI dans leur démarche RSE. Notre mission, c'est de contribuer à l'engagement des entreprises pour une société et une économie plus durable. Clairement, nous, on est persuadés que l'entreprise a un rôle à jouer pour améliorer notre société, alors au sens large, hein, à la fois sur l'aspect bien sûr environnemental, mais également sur l'aspect social et sociétal. Et nous, on est là pour justement aider nos clients à améliorer leurs pratiques, améliorer leur fonctionnement, à diminuer leur impact environnemental. Et pour cela, donc, on propose un certain nombre de prestations, donc des diagnostics RSE pour mesurer la maturité RSE de nos clients. On les accompagne aussi au quotidien dans du pilotage, dans du conseil pour leur démarche RSE. On fait également des bilans carbone. Bien entendu, on accompagne nos clients à tout ce qui est certification EcoVadis, mais également Bicorp. Et enfin, on propose des ateliers de sensibilisation auprès des collaborateurs de nos clients, notamment sur la partie environnementale. Donc on est à la fois animateur, par exemple, de la fresque du climat, et on a également créé un jeu qui s'appelle Mon métier a de l'impact, et qui permet de comprendre un peu les impacts de son métier social, environnemental, autour vraiment d'une application concrète de ce que nos clients réalisent dans leur métier. En termes de clients, on a pas mal de références dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le service, dans l'industrie, dans le bâtiment, et des clients, voilà, comme je disais, de PME, OTI, de 50 à plusieurs milliers de salariés. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'EcoVadis. Et je vais passer la main donc à Laurine, qui va vous expliquer un petit peu plus précisément qui est EcoVadis et comment cela fonctionne.
Alors, donc c'est parti pour EcoVadis. Donc EcoVadis, c'est vraiment une référence de la notation RSE dans le monde, avec aujourd'hui donc 15 ans d'existence et plus de 1000 salariés. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 entreprises qui ont été évaluées. Et en général, cette évaluation, elle est demandée par les grands comptes, donc que ce soit auprès de leurs clients, par exemple, ou de leurs prestataires. Voilà, donc comment fonctionne la notation? Est-ce qu'on peut passer le slide? Oui. Super, merci. Alors, donc la notation, donc c'est simple. En fait, EcoVadis évalue la performance RSE des entreprises selon 4 thématiques qui sont, premièrement, le social et les droits de l'homme. Donc, en fait, entre autres, les conditions de travail, la formation, la sécurité, les possibilités de mobilité interne. Ensuite, la deuxième thématique va être l'environnement. Donc, plus précisément, il s'agit donc des sources d'énergie, des émissions carbone, mais également la gestion des déchets et de la promotion d'une consommation plus durable auprès des parties prenantes de l'entreprise. La troisième thématique va être l'éthique. Donc là, c'est tout ce qui va toucher aux pratiques pour prévenir la corruption, le travail forcé et même donc, tout type de fraude. Et enfin, on a les achats responsables. Donc sur cette partie, il s'agit des procédures d'achat et des relations avec les fournisseurs en matière de RSE. Donc pour chaque thématique, EcoVadis va évaluer en fait donc les politiques. Donc là, c'est ce qui concerne les engagements qui sont formalisés et publics. Les actions, donc là, c'est tout ce qui concerne des procédures qui sont mises en place, là, c'est les sensibilisations et les formations, par exemple, également, qui sont faites aux collaborateurs. Et enfin, le reporting. Donc là, c'est tout ce qui touche au bilan carbone, au bilan social et autres types de bilan. Donc là, maintenant, on va en savoir un petit peu plus sur ce qui concerne donc, le questionnaire. Alors, il faut savoir que le questionnaire, il s'adapte très bien en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, c'est par exemple ce qui va déterminer les sujets qui vont être traités et permettre également de pondérer les thématiques. Le questionnaire s'adapte également à la taille de l'entreprise, parce qu'en effet, la taille de l'entreprise va déterminer la longueur du questionnaire, qui peut aller de 30 à 250 questions. Et enfin, le questionnaire tient également compte du pays et s'adapte notamment aux lois en vigueur locales. Donc voilà pour cette partie. Alors maintenant, en ce qui concerne la note et les médailles, donc en fait, il faut savoir que la moyenne des notes de chaque thématique va donner une note globale sur 100. Donc pour un score compris entre 75 et 100, l'entreprise fera partie du top 1% des entreprises évaluées, ce qui va lui permettre d'obtenir la médaille Platinum, donc ce qui est vraiment très bien et un cas plutôt rare d'ailleurs. Ensuite, pour un score compris entre 67 et 74%, 67 et 74 sur 100, pardon, l'entreprise, là, sera dans le top 5 et donc aura une médaille gold. Ensuite, les médailles d'argent et les médailles de bronze. Donc là, la médaille d'argent, ce sera pour les entreprises qui ont une note située entre 56 et 66 et qui sont dans le top 25. Et la médaille de bronze, c'est pour les notes en dessous de 55 sur 100. Donc voilà pour cette partie. Alors maintenant, on va voir un petit peu pour tout ce qui concerne les abonnements. Donc en effet, pour accéder au questionnaire, chaque entreprise doit souscrire à un abonnement. Et donc pour cela, il y a 3 options. Premièrement, l'abonnement basique. Donc là, il s'agit de répondre au questionnaire et l'entreprise a la possibilité de partager son score, mais uniquement en interne. Ensuite, il y a l'abonnement premium. Donc là, l'entreprise va avoir la possibilité de partager son score et sa médaille également aux parties prenantes externes. Et enfin, il y a l'abonnement select. Donc là, l'entreprise va avoir le privilège d'être en contact avec une personne de chez EcoVadis tout au long du processus. Ils vont être également prioritaires dans le traitement de la réponse et il y aura un débriefing en fait avec un analyste EcoVadis une fois que la réponse aura été donnée et que l'évaluation aura été réalisée.
Donc, en général, nous, chez Altopy, on recommande plutôt l'abonnement premium parce qu'il est assez bien adapté et il permet de communiquer les résultats en externe, ce qui est quand même très important. En ce qui concerne le coût, donc par exemple, pour un abonnement premium, justement, le tarif peut varier entre 699 et 2199 euros. Et ce qu'il faut savoir également, et ce qui est très important, c'est que l'évaluation, elle est valable 1 an. Donc, après 1 an, il faut repasser l'évaluation pour continuer de pouvoir communiquer sur la note et sur la médaille qui a été obtenue. Donc là, on va passer un petit peu sur les bonnes pratiques qui vont permettre à l'entreprise de mener à bien son projet EcoVadis. Donc, premièrement, quel est le principe un petit peu du questionnaire? Comment fonctionne le questionnaire? Donc, il faut savoir que lors de la réponse au questionnaire, chacune de vos déclarations va nécessiter une preuve, donc c'est-à-dire un document justificatif. Car en effet, la personne qui va analyser vos réponses, elle va se baser sur la documentation fournie pour valider les réponses. Et en plus de cette documentation, EcoVadis effectue une veille à 360 degrés pour analyser les actualités RSE de l'entreprise et notamment, par exemple, s'il y a eu des incidents de travail ou autres problèmes qui auraient impacté l'environnement ou la société. Donc globalement, il s'agit d'un projet très analytique et très exigeant en termes de justificatifs à fournir. Et c'est notamment pour cela qu'il va falloir bien préparer sa réponse. Et donc, lorsque l'entreprise va préparer la réponse, ce qui est très important, ça va être d'analyser les questions, et notamment celles qui sont impactantes pour la note. Car en réalité, chaque thématique représente un certain poids, et chaque question représente un certain impact. Donc vraiment, lorsque l'entreprise paye son abonnement, qu'elle a accès à son questionnaire, il faut bien analyser les réponses et également bien comprendre les documents de preuve qui sont demandés. Il va s'agir également de bien identifier toutes les preuves qui vont pouvoir être fournies en interne. Également, où se situent les preuves et quelles sont les personnes qui vont pouvoir fournir ces preuves. Et donc, pour cela, il va falloir bien impliquer tous les collaborateurs de l'entreprise dans le projet. Donc là, je laisse la main à Nicolas qui va vous parler un petit peu plus de la méthode à adopter pour mener à bien le projet. Donc, effectivement, en fait, le questionnaire EcoVadis, c'est un réel projet. Il faut le prendre en tout cas comme ça pour pouvoir réussir sa notation. Et donc, qui dit projet dit méthodologie. Donc, l'idée, vraiment, pour répondre à ce questionnaire, c'est d'abord de constituer une équipe projet. C'est-à-dire que pour vraiment réussir le questionnaire, il faut désigner déjà un responsable de projet. C'est-à-dire qu'il y a une personne chez vous qui aura la responsabilité, effectivement, ou qui sera en tout cas en charge complète de répondre à ce questionnaire. Et elle devra constituer autour d'elle une équipe qui devra être constituée des personnes qui sont au sein d'entreprises spécialistes dans les différentes thématiques qu'on a vues tout à l'heure, donc en social, en environnemental, en éthique ou en achat. L'idée, c'est vraiment d'avoir avec elles des personnes qui sont pertinentes dans la réponse et surtout qui sont vraiment impliquées à 100% dans ce projet. La deuxième étape fondamentale, c'est d'établir un rétro-planning. En fait, ça prend du temps de répondre à EcoVadis. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je me fixe, donc soit j'ai une date déjà prévue de réponse parce que on est sur le renouvellement annuel, ou alors c'est un premier questionnaire et je me fixe une date prévisionnelle de réponse. Et je déroule un rétro-planning, en fait, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il a fallu identifier où étaient les éléments de preuve et qui avait ces éléments de preuve, et surtout, est-ce qu'il manque des éléments importants au dossier. Et ces éléments importants, notamment, par exemple, ça peut être des actions, donc des actions de sensibilisation, ça peut être la mise en place de procédures en interne, notamment, par exemple, au niveau des services achats, qui vont nécessiter du temps de mise en œuvre, qui vont nécessiter aussi de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise, qui vont peut-être nécessiter aussi de mettre en place des formations, ou qui vont nécessiter de la rédaction ou des changements même de process en interne. Et ça demande du temps. D'où cette idée de faire vraiment un rétro-planning, de se concentrer sur les tâches d'abord qui vont demander le plus de temps d'abord, évidemment, et de les étaler dans le temps pour être sûr de pouvoir répondre à temps. Et derrière, du coup, construire un plan d'action pour lequel chaque action, en fait, correspondra donc notamment à une preuve à apporter avec
en face de chaque action un responsable et un délai. La récolte de preuves, des fois, prend plus de temps qu'on ne peut l'imaginer. On s'imagine que certains documents ou certaines informations sont très faciles à obtenir dans l'entreprise, et puis on se rend compte au final que ce n'est pas du tout le cas parce que soit il y a un problème d'organisation, soit au contraire, la preuve en fait, qu'on pensait qui existe n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de gérer ce projet avec un plan d'action, des responsables à chaque fois. Et donc, du coup, ça permettra réellement de pouvoir dérouler le questionnaire et les réponses, bien sûr, de façon efficace. Les bons réflexes à avoir. Alors, les choses à savoir fondamentales quand vous répondez à Ecovadis, c'est que tous les documents que vous devez fournir, les documents de preuve, doivent être absolument au nom de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de documents qui sont, entre guillemets, hors sol. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, je pense à une convention collective ou un document d'un fournisseur, une fiche produit d'un fournisseur, par exemple, ce n'est pas du tout valable. Il faut vraiment que les documents soient au nom de votre entreprise et soient récents. Ecovadis accepte les documents, notamment d'action, qui ont au maximum 2 ans. Pour tout ce qui est politique, ça peut être plus long, ça peut être jusqu'à 6 ans. Mais par contre, sur la partie vraiment document de preuve action, il faut que ce soit, et bien sûr reporting, moins de 2 ans. Par ailleurs, il faut limiter le nombre de preuves par question. Ça ne sert à rien en fait de multiplier les preuves pour chaque question. Parce qu'il ne faut jamais oublier derrière que c'est une personne en fait qui va analyser votre dossier, c'est un analyste Ecovadis. Et comme toute analyse, c'est une personne humaine, donc qui va chercher à mieux et vite comprendre les choses. Et donc, l'idéal, c'est de lui faciliter le travail. Et pour lui faciliter le travail, il faut mieux lui apporter un nombre de preuves réduit, mais par contre très pertinentes, plutôt que de l'assommer, entre guillemets, avec des preuves qui, des fois, seront un petit peu limites et qui risquent, au contraire, de vous pénaliser. Par ailleurs, dans le même esprit, l'idée, c'est de donner des preuves simples. Alors, qu'est-ce que je veux dire par simple? C'est-à-dire des preuves que la personne peut comprendre. Alors, les analystes Ecovadis sont des personnes quand même assez spécialistes dans la partie RSE, mais ils ne sont pas forcément spécialistes dans votre domaine d'activité. Et vous pouvez des fois amener des documents qui sont trop techniques ou qui utilisent un jargon trop propre à votre entreprise et qui, du coup, ne seront pas lisibles pour l'analyste Ecovadis et qui risqueraient d'être mal interprétés ou même rejetés. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'obtenir de proposer plutôt des documents, on va dire, entre guillemets, grand public, c'est-à-dire qui peuvent être compris par tous, même si, bien sûr, ils traitent de votre activité, avec toujours dans l'esprit de se dire, OK, derrière, moi, j'ai une personne en fait qui va qui va analyser ces documents, et il faut qu'elle comprenne concrètement ce que je dis. Et dernier point, c'est de viser efficace. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, chaque évaluation Ecovadis donne lieu à un nombre limité de documents possibles à uploader sur la plateforme, qui est de 55. Vous ne pouvez pas uploader plus de 55 documents. Donc quand vous avez 250 questions à répondre, ça peut poser un problème. Il ne peut pas y avoir 250 preuves. Alors, vous pouvez chaque année réutiliser les documents de la notation précédente. Donc ça, c'est valable, on va dire, pour tout ce qui est politique, engagement, charte, etc. Mais ce n'est plus du tout valable pour les preuves d'action ou les reporting. Donc, il faut essayer d'être efficace en essayant de réduire le nombre de documents que vous allez mettre en upload, et notamment de choisir des documents que vous allez pouvoir utiliser pour plusieurs questions différentes. Donc, plutôt privilégier des preuves, on va dire, larges, que vous pourrez adapter à plusieurs questions, plutôt que de prendre des preuves trop précises qui risqueraient de vous bloquer ensuite dans le nombre de documents que vous allez pouvoir finalement uploader. Les erreurs à éviter. Alors, la plus grosse erreur que nous, on rencontre au quotidien, c'est vraiment le fait de s'y prendre trop tard pour répondre. Répondre à ce questionnaire, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc, à la fois, il faut, ce que je disais tout à l'heure, s'y prendre à l'avance, faire un rétro-planning, mais aussi même le temps de réponse elle-même, c'est-à-dire la constitution du dossier de réponse, prend vraiment du temps parce qu'en fait, il faut aller chercher les documents, il faut les formater aussi au bon format. Quand vous allez devoir regrouper des documents entre eux, il faut les constituer. Et donc, ça prend du temps. Et la première erreur, vraiment, c'est de sous-estimer ce temps
se retrouver vraiment complètement pressé par le temps au moment de la réponse, et du coup d'apporter une réponse pas forcément suffisante. Deuxième écueil, c'est vraiment de fournir des documents qui sont non logotés, qui ne font pas mention de l'entreprise. Donc le plus souvent, c'est soit des documents, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas rattachés à l'entreprise, mais ça peut être aussi des fois vous utilisez des documents Excel, ça peut être des captures d'écran que vous avez suite à pour des logiciels, par exemple des ERP ou autres. Il faut absolument que la mention de votre entreprise y apparaisse, sinon le risque est que le document soit rejeté et donc du coup que la preuve soit rejetée et donc la question soit notée à 0. Une des erreurs classiques également, c'est de confondre politique et action. La politique, vraiment, au sens que l'entend EcoVadis, ce sont vraiment des engagements, l'engagement de l'entreprise sur les différentes thématiques, que ce soit sociale, environnementale, sur l'anticorruption, sur les droits humains, le droit des enfants, sur une politique d'achat responsable. Donc, c'est vraiment l'idée de porter les engagements de l'entreprise et aussi les objectifs qu'elle se fixe à atteindre dans ces différentes politiques. Par exemple, sur un taux de personnes sensibilisées, sur un nombre d'accidents du travail limité, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça. Alors que l'action, c'est qu'est-ce qu'elle a mis en place pour répondre justement à ces engagements. Et ça, c'est l'erreur souvent qu'on rencontre, où on confond action et politique, où on apporte des preuves d'action au niveau de la politique. Alors vraiment, la politique est une déclaration d'intention, une déclaration d'engagement et d'objectif, et absolument pas une opération concrète. Un point aussi également sur lequel d'ailleurs EcoVadis a récemment marqué les choses et repréciser les choses, c'est l'agrégation de documents. Donc en gros, l'idée, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous êtes limité à 55 documents. Donc évidemment, une des facilités qu'on pourrait dire, c'est pas grave. Moi, je vais prendre tous mes documents, je vais faire un seul PDF, je vais concaténer mes documents en PDF et ça passera puisque j'aurai moins de 55 documents. Donc ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas agréger des documents qui sont sans rapport les uns avec les autres. Vous pouvez agréger des documents, par exemple, vous pouvez agréger des certificats liés à des certifications sur différents sites. Vous pouvez agréger des attestations de réussite ou de formation. Vous pouvez agréger une facture ou un document avec une documentation associée, et vous ne pouvez pas agréger des documents qui sont trop éloignés des uns des autres, une politique avec des actions, ou encore pire, un document social avec un document qui concerne l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un écueil à éviter, parce que le risque, c'est là, pour le coup, c'est de se voir refuser toutes les preuves associées à ces documents, et donc plusieurs questions qui se retrouvent non notées. Et enfin, bien sûr, je le dis parce que c'est quand même, il faut le dire, même si peu de gens le font, mais vraiment de fabriquer des fausses preuves, c'est-à-dire des faux documents, c'est la pire des choses, puisque EcoVadis, derrière, si jamais vous faites ça, et s'en rend compte, va le signaler à toutes les personnes qui ont demandé une notation de votre part. Et donc là, vous risquez vraiment d'être disqualifié, non seulement auprès d'EcoVadis, mais même auprès de vos partenaires commerciaux. Je vais prendre maintenant l'exemple d'un cas client qui illustre plutôt bien c'est justement cette démarche EcoVadis. Je vais vous présenter donc quels sont les challenges qu'on a eu à relever chez ce client et surtout quelle réponse on a pu mettre en place avec ce client et qui lui a permis au final d'obtenir une médaille Gold. Donc, c'est un client parisien, c'est une agence de communication qui est spécialisée dans le secteur du luxe et dont la notation a été demandée par un de ses clients importants qui était dans le luxe et qui lui a demandé effectivement d'obtenir une notation bien meilleure que celle qu'il avait eue auparavant, puisque sa précédente notation, la première notation qu'il avait faite, il avait eu 48 sur 100, ce qui était insuffisant par rapport à son partenaire commercial. Donc l'objectif était vraiment d'augmenter sensiblement ce score, car derrière, effectivement, l'enjeu est important, et c'est souvent le cas d'ailleurs, puisque l'enjeu derrière, c'est de garder le client et donc de conserver sa relation commerciale. Donc, nous, quand on est arrivé, on a pu observer un petit peu ce qui avait été fait et comment était organisée l'entreprise et ce qui avait été mis en place en termes de RSE. Et on a pu relever un certain nombre de points
de challenges à relever pour améliorer ce client. Alors, la première chose, c'est que le questionnaire déjà a été mal complété. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. En fait, il y a des incompréhensions sur les questions posées par Ecovadis, car très souvent, effectivement, en fait, les termes sont assez... il y a quand même un jargon, en fait, un jargon Ecovadis, que des fois, les personnes comprennent mal. Donc, je parlais tout à l'heure de confondre les politiques et les actions, ça, c'est assez classique. Mais même des fois, plus simplement, vraiment des termes comme convention collective qui peut être employé dans deux sens. Chez Ecovadis et qui peuvent des fois dérouter les gens et du coup apporter des réponses qui sont non pertinentes. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un manque de structuration des informations internes à l'entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure, Ecovadis, on vous demande vraiment de prouver les choses par des documents. Donc en fait, c'est vraiment une structuration assez forte, une formalisation assez forte à réaliser. Et donc, très souvent, en fait, dans les entreprises, vous avez des procédures qui existent, des fonctionnements qui existent, qui sont peu ou mal formalisés, parce que soit ils sont soit oraux, soit c'est juste un mail qui circule, soit ce sont des habitudes. Et l'idée, c'est bien sûr de formaliser ces aspects-là donc, sous des formes de procédures, par exemple, de l'inscrire effectivement dans le process de fonctionnement de l'entreprise, dans le process qualité de l'entreprise, pour que toutes ces procédures dont parle Ecovadis se retrouvent concrètement chez le client. Par ailleurs, donc, le client avait mené pas mal d'actions en termes donc, sur le social, ils étaient plutôt bien. Sur la partie environnementale, ils avaient une vraie politique environnementale. En revanche, ils avaient vraiment sous-estimé la partie sensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, les choses étaient faites de façon, je dirais, assez portée par l'entreprise, mais pas du tout concrétisée par la sensibilisation auprès des collaborateurs. Or, c'est un des points importants qu'on retrouve chez Ecovadis. Le service achat chez ce client, puisqu'on était dans un domaine qui n'était pas un domaine où les achats sont les plus importants, puisqu'on est dans le domaine de la communication marketing, était vraiment non orienté RSE. Il y avait vraiment, là, pour le coup, une lacune totale dans le processus d'achat. Et enfin, le reporting qui était fait au niveau de l'entreprise était incomplet. C'est-à-dire qu'il était très orienté social, donc bilan social. Mais par contre, on retrouvait très peu d'indicateurs sur la partie environnementale et encore moins sur la partie éthique. Du coup, on est intervenu et on a pu, chez ce client, mettre en place un certain nombre de choses qui ont permis, par ailleurs, d'obtenir le résultat qu'on souhaitait. Donc déjà, on a travaillé sur la documentation existante pour la remettre à jour et l'harmoniser. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment prendre les choses qui existent, ou celles d'ailleurs qui n'existent pas, et de les mettre vraiment au format du fonctionnement classique de l'entreprise, pour que ça s'inscrive vraiment dans les processus internes de l'entreprise. Donc, généralement, on parle de procédures internes, hein, tout simplement, voilà, que nous avons à la fois formalisé, mais également aussi harmonisé. Nous avons créé aussi tout ce qui est politique RSE d'entreprise. Il en existait une, mais elle était, je dirais, non suffisante. Elle ne portait pas à juste titre l'engagement que portait l'entreprise. Et donc, on l'a complètement refaite et rédigée donc avec le client pour que cette politique reflète réellement l'engagement de l'entreprise et traite, pour le coup, tous les sujets dont Ecovadis traite lui-même dans ses questionnaires, donc notamment les parties sociales ou les parties éthiques. Souvent, les politiques RSE se concentrent un peu trop sur l'environnemental. Et l'idée, c'est d'élargir en fait ces politiques sur justement tous les autres aspects qui sont demandés par Ecovadis. Donc cette formalisation de procédures dont j'ai parlé tout à l'heure, elle touche aussi bien les procédures sociales, mais aussi des procédures plus simplement environnementales, par exemple de tri des déchets, ou souvent tout ce qui est consommation durable est mené en interne de façon assez informelle. Et l'idée, c'est de formaliser toute cette consommation durable, quand notamment on parle de réutilisation de matériel informatique, quand le matériel informatique n'est pas systématiquement jeté au bout de 3 ans, mais bien réutilisé ou recyclé en interne. Voilà, ce sont des choses qu'il faut écrire pour que ça réponde aux besoins Ecovadis. Donc ça, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, des fois, les clients ont déjà des choses en place qui sont tout à fait vertueuses, mais qu'il est nécessaire d'écrire
et de formaliser pour répondre à EcoVadis et apporter la preuve notamment quand je parle de consommation durable, parce que c'est très souvent là où on voit effectivement des très bonnes pratiques en entreprise, mais qui ne sont pas du tout formalisées derrière chez les clients. Ensuite, on a mis en place donc, des actions de sensibilisation. Donc, notamment, donc là, ce sont des différents formats qui ont été mis en place chez ce client-là. Donc là, typiquement, pour la partie éthique ou la partie sécurité informatique, on a mis en place des MOOC, donc des formations en ligne qui permettent voilà, à tous les collaborateurs de se sensibiliser sur les principales règles, alors notamment la loi Sapin 2 pour la partie corruption, sur la partie RGPD pour la partie sécurité de l'information, par exemple. Et aussi sur la partie environnementale, on a mis en place des ateliers. Donc là, c'est plus effectivement adapté à la partie environnementale. On a mis en place des ateliers qui permettent effectivement de sensibiliser les collaborateurs à la réduction des consommations d'énergie ou même à la partie consommation durable dont je parlais tout à l'heure. Donc ça a permis, voilà, c'était quelque chose qui était qui n'était pas fait dans l'entreprise et qu'on a mis en place pour pouvoir justement répondre à la fois à EcoVadis, mais aussi du coup, évidemment, sensibiliser de façon opérationnelle les collaborateurs et apporter une connaissance supplémentaire aux collaborateurs sur ces aspects-là. Un point important chez EcoVadis, c'est la partie reporting. Et ça, c'est souvent le sujet qui est un petit peu, je dirais, moyen dans les entreprises qu'on rencontre. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en place un vrai reporting RSE et un reporting RSE opérationnel. Qu'est-ce que j'entends par opérationnel? C'est de se dire, ce reporting, il ne sert pas que pour EcoVadis. Il a vraiment un sens au sein de mon entreprise pour piloter un certain nombre d'indicateurs, de KPI qui vont servir au quotidien pour piloter l'entreprise. Donc, vraiment, l'idée, souvent, on a beaucoup d'indicateurs sociaux qui permettent là, de piloter la masse salariale, le turnover, de noter l'absentéisme, etc., ou même le taux de formation. Mais souvent, on manque d'indicateurs sur la partie environnementale et sur l'impact que l'entreprise peut avoir. Et derrière, du coup, il est difficile, bien sûr, d'agir sans avoir des indicateurs pour essayer de diminuer son impact environnemental. Donc, l'idée, c'est de mettre en place ce reporting, de le définir, encore une fois, de l'inscrire dans la démarche de l'entreprise, notamment dans sa gouvernance. Donc, est-ce que ce sont des indicateurs qui sont inscrits à l'ordre du jour du CODIR tous les trimestres, tous les semestres? Est-ce qu'au contraire, il y a une gouvernance RSE spécifique qui est mise en place et qui va suivre ces indicateurs? Ça, on s'adapte. L'idée, c'est d'adapter vraiment à la façon dont vous travaillez et de le mettre en œuvre là-dedans pour que ça ait un sens et pour que ça puisse vivre derrière. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et puis derrière, du coup, bien sûr, vous répondez correctement à tout ce que demande EcoVadis sur cette partie reporting, qui est une partie vraiment importante pour EcoVadis. Sur les processus d'achat, on a également refondu donc, le processus d'achat qui était en place chez ce client. Donc, il n'y avait pas du tout d'aspect RSE chez le client au niveau des achats. Donc, on a mis en place tout un process, à la fois d'évaluation des fournisseurs, d'implication des fournisseurs dans leur démarche, donc avec la création de chartes fournisseurs, l'insertion de clauses dans toute la partie sous-traitance, la partie amélioration donc, de l'ERP achat en rajoutant des critères de sélection qui ne sont pas que des critères prix-qualité, mais qui aussi concernent des critères socio-environnementaux que l'on peut mesurer soit via un questionnaire qu'on a fait envoyer et fait répondre aux fournisseurs ou par les retours qu'on peut avoir de la part des utilisateurs en interne de l'entreprise sur les process d'achat. Et on a également fait faire une formation achat à une personne du service qui n'a pas de formation sur les achats responsables. Donc vraiment, on a complètement modifié leur façon de fonctionner au niveau des achats. Et donc du coup, là encore une fois, on a fait vraiment d'une pierre deux coups, puisqu'à la fois l'entreprise est devenue beaucoup plus vertueuse dans ses achats avec cette dimension RSE qu'elle a automatiquement intégrée, mais également on a pu répondre au questionnaire EcoVadis à ce sujet-là. Et dernier point, on a réalisé un bilan carbone. Ça, c'est ce que nous, on conseille de faire systématiquement aux entreprises, même celles qui ne sont pas obligées de le faire, parce que c'est un élément de reporting. Ça permet de répondre aux questions EcoVadis et puis surtout, ça permet de mettre en place un vrai plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un point important à mettre en œuvre. Donc, du coup, le bilan de chez ce client, c'est que, bon, bien sûr, l'objectif a été atteint parce qu'on a obtenu une note de 68 sur 100, donc un très bon score, 93e percentile, donc ça veut dire que le client se trouve dans les 7% des entreprises les meilleures
chez EcoVadis et avec une médaille de gold associée. Ça, c'est, je dirais, le bilan EcoVadis. Mais là où nous, on est plus fiers et on trouve que ça a vraiment un sens, et c'est là où c'est l'intérêt d'EcoVadis, c'est qu'on a vraiment inscrit finalement chez le client une démarche RSE formalisée, donc à la fois avec une documentation, mais aussi surtout des process internes qui incluent la RSE de façon vraiment innée chez ce client-là, et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une matrice RSE d'indicateurs, donc qui permet au quotidien à ce client-là de suivre ses indicateurs RSE et d'agir pour limiter son impact environnemental, améliorer le bien-être de ses collaborateurs, améliorer ses achats également. Voilà pour ce cas client. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Donc si vous avez des questions à poser par rapport à la présentation que nous avons faite, c'est le moment. Donc vous avez un onglet questions sur le... Alors, Nicolas, notamment, il y a une question de Christelle Cachet qui demande si on a un temps limité pour répondre au questionnaire. Le temps à partir... Donc, je suppose que Christelle parle du temps à partir du moment où on est abonné, au moment où on s'abonne, jusqu'au moment où on doit rendre le questionnaire. Il me semble bien, tu me dis si je me trompe, que c'est 15 jours. Alors c'est un peu plus de 15 jours, c'est 3 semaines environ, enfin 3 à 4 semaines. On peut facilement le faire. Le faire. Quand c'est un premier questionnaire, il est très facile de repousser la date à laquelle, par défaut, vous allez être proposé, que va vous proposer EcoVadis. Quand vous allez vous inscrire, ils vont vous proposer une note. Il est très facile de la repousser. En revanche, quand vous êtes dans le cadre d'un renouvellement, bon, bah, le renouvellement, c'est tous les ans. Donc, tous les ans, il faut répondre et tous les ans, vous avez une deadline. Vous pouvez aussi la repousser. C'est possible, mais de façon beaucoup moins souple. Et surtout, si jamais vous avez quelqu'un, donc un client notamment, qui a demandé votre notation EcoVadis directement via la plateforme EcoVadis, le repousser l'échéance devient vraiment, vraiment très complexe et demande d'ailleurs l'accord même de l'interlocuteur qui a demandé votre notation. Ouais, j'espère que ça a répondu à la question de Christelle. Alors ensuite, il y a Claire Wagret qui demande si le fait de réaliser un bilan carbone une année sur deux et non chaque année fait-il perdre des points? Alors, une année sur deux, c'est bon, puisqu'en fait, les indicateurs EcoVadis enfin, les indicateurs que vous demandez EcoVadis doivent avoir moins de 2 ans. Donc, tant qu'ils ont moins de 2 ans, c'est bon. Donc, tous les 2 ans, ça passe. Ok. Ah oui, alors ensuite, on a quelle est la hauteur de la marche entre gold et platine? Elle est vraiment énorme. Je vous le dis franchement. Quand on arrive au score autour de 65, le gratter un point supplémentaire est vraiment un énorme effort. C'est vraiment un énorme effort. Pour être platinum, il faut vraiment être dans une logique d'ailleurs de certification assez forte. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de certifier un certain nombre de choses, notamment, enfin, quand je dis un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des certifications environnementales type ISO 14001 ou ISO 26000 sur la partie sécurité informatique. Là, vous allez pouvoir effectivement vraiment gagner un certain nombre de points sur ces parties-là. Et donc, du coup, ça demande, en fait, ça répond vraiment à des entreprises qui ont une logique très, très forte de formalisation et aussi de certification interne. Donc, on voit beaucoup ça dans l'industrie, par exemple, ou des sociétés vraiment industrielles qui sont habituées à avoir ces processus de certification vont permettre de réussir. Mais honnêtement, la marche est quand même vraiment, vraiment très élevée. Vous êtes dans le top 1, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez voilà, 99% des autres entreprises qui sont en dessous de vous, donc c'est vraiment c'est atteignable. Mais très honnêtement, ça nécessite en interne surtout, donc d'abord de répondre bien sûr à tous les aspects, toutes les questions, d'avoir des procédures très complexes et très complètes, mais aussi surtout d'être certifié sur pas mal de points en interne. Ok, super. Donc on a Bastien qui demande à qui doit-on s'adresser pour repousser le délai de réponse en cas de première évaluation? Directement à EcoVadis, hein, vous demandez
vous demandez via le formulaire une demande de décalage et ça se fait vraiment. Enfin, les premiers décalages se font très simplement. Vous allez gagner 3 semaines assez facilement. Ok. Alors, Claire demande également si l'on peut donner plus de détails sur la veille 360 et comment faire pour qu'on parle bien, entre guillemets, de l'entreprise. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire sur la partie veille 360. Comment ça fonctionne? En fait, en gros, EcoVadis va analyser si vous avez eu des incidents, en fait, des incidents publics. EcoVadis marche beaucoup sur le public, hein. Il y a une notion à partir du moment où vous communiquez vos engagements, c'est-à-dire que vous allez les respecter, mais à l'inverse, toute communication externe sur votre entreprise est considérée comme juste et vrai. Et donc, du coup, l'exemple le plus simple, donc c'est pas, si vous voulez, c'est vraiment attaché à du factuel. L'exemple le plus concret, c'est vous êtes une société industrielle, vous avez eu un accident du travail qui a entraîné un mort. Très clairement, vous allez être pénalisé de façon très forte. Voilà, c'est vraiment l'exemple le plus, je dirais, le plus clair à comprendre. Il n'y a pas d'histoire de dire, c'est pas, on parle bien ou pas bien d'entreprise. C'est vraiment pas ça le sujet. C'est plutôt quels sont les incidents donc, concrets qui ont pu avoir lieu par rapport à votre entreprise. Un incident, par exemple, une pollution ponctuelle sur un site, un accident du travail, un acte, par exemple, comment dire, des données personnelles qui ont été piratées et du coup mises en ligne suite à un piratage de votre système d'information. Voilà, ce sont ces incidents-là qu'Ecovadis va prendre en compte et qui vont minorer du coup votre note. Et 2 incidents majeurs à ce niveau-là vous interdisent d'avoir une médaille. Ok, bah merci beaucoup Nicolas. Du coup, et une Claire a également encore une question au sujet de la certification. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour atteindre la certification Platinum? Très clairement, vraiment, donc, ma première recommandation, c'est de passer des certifications reconnues internationalement, des certifications ISO sur différents aspects, même sur les parties des certifications éthiques. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre je dirais, d'atteindre des scores beaucoup plus importants parce que vous allez être dans une logique beaucoup plus structurée en interne. C'est également d'avoir des procédures internes systématiques. C'est-à-dire vraiment une base documentaire, une base qualité, en fait, un process qualité complet sur la totalité de votre fonctionnement, que ce soit sur la partie RH, la partie production, la partie achat, où tout doit vraiment être processé, donner lieu à systématiquement des enquêtes de satisfaction, des contrôles, vraiment d'avoir un process complet. Ok, alors donc là, ce sera la dernière question de Marion Deveau qui demande si une certification MAS peut être mise en avant dans le cadre de l'évaluation. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est un plus. Ok. Bon, ben voilà, du coup, là, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va en terminer, on va terminer là-dessus. Très bien. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir participé. Donc, pour nous contacter, si vous avez encore d'autres questions suite aux questions auxquelles on vient de répondre, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit directement via LinkedIn ou autre. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous en visio via le lien qui apparaît sur l'écran. Voilà, n'hésitez pas. On est là pour apporter des conseils avec notre expertise. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit à moi ou à Vincent, mon associé. Encore une fois, un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Merci Laurine de m'avoir accompagné sur ce sujet. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt. Avec plaisir. Belle journée à tout le monde.